tous les dimanches. On ne devrait pas nous supplier. Quelqu'un qui vient au Seigneur, peut-être il y a 2 mois, 3 mois, 6 mois, on peut encore le supplier. Mais quelqu'un qui a déjà fait plus d'1 an, on ne peut plus le supplier, l'appeler pour venir à l'église. Nous devons protéger, nous devons respecter, honorer cette grâce que notre Seigneur nous a donnée. Nous ne devons pas négliger son œuvre. Bien-aimés dans le Seigneur, je nous salue depuis les studios de Soteria Media. Que la paix et la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ soient votre partage. Nous allons essayer de parler un peu de l'œuvre de Dieu, de notre disposition, notre disponibilité, comment nous devons nous disposer pour accomplir, faire avancer l'œuvre de Dieu. Des fois, nous trouvons beaucoup d'excuses pour seulement essayer de ne pas accomplir l'œuvre, pour nous absenter dans les prières, dans nos réunions de prière. Nous allons lire dans le livre d'Esther, au premier chapitre, à partir du 10e verset. La Bible nous dit ceci, Esther 1, 10 à 12, nous lisons: Le 7e jour, comme le cœur du roi était réjoui par le vin, il ordonna à Mehouman, Besta, Barbona, Bicta, Abata, Zétar et Carcasse, les 7 eunuques qui servaient devant le roi Cyrus, d'amener en sa présence la reine Vashti avec la couronne royale pour montrer sa beauté au peuple et aux grands, car elle était belle de figure. Mais la reine Vashti refusa de venir quand elle reçut par les eunuques l'ordre du roi. Et le roi fut très irrité. Il fit enflammer de colère. Alléluia. Alléluia. Que le nom de notre Seigneur Jésus-Christ soit béni. Deux fois, il nous arrive très souvent dans la vie de négliger certaines choses qui sont à notre portée, certaines choses, certaines faveurs qui sont là, qu'on a mis pour nous, et des fois, on néglige la grâce de Dieu, la grâce que Dieu nous a donnée, alors que nous ne sommes rien. Tout ce que nous sommes n'est rien devant le grand Dieu, celui qui nous a créés. Et des fois, nous nous entêtons, nous faisons le malin devant le Seigneur de Seigneur, comme si nous étions quelque chose de spécial. Bien sûr, Dieu nous aime beaucoup, mais il nous donne du temps de venir à lui. Et il ne faut pas qu'on abuse, quoi. Comme la reine Vashti, ça ne lui coûtait rien de venir se présenter devant le roi et ses amis, mais elle a refusé. Elle a refusé. Ça nous arrive souvent comme ça. Vous refusez des choses pour rien. Madame a préparé une nourriture. Elle s'est donné la peine tout le matin. Elle est partie au marché. Elle a préparé pour vous. Vous vous mettez à table. Vous refusez de manger parce qu'il manque du piment. Parce qu'elle a oublié de mettre du sel. Et vous ne tenez pas compte de tout cet effort qu'elle a fait depuis le matin pour préparer pour vous. Et vous commencez à gueuler. Et à gueuler pour rien. C'est votre femme. Vous devez toujours être patient. Et ça va beaucoup l'aider. Il nous arrive aussi dans la vie chrétienne d'agir ainsi, de négliger la grâce que Dieu nous a accordée pour nos petits emportements, parce que je ne m'entends pas avec celui-là, il va dans l'église, et à cause de cela seulement, pour un petit rien, vous restez à la maison, vous attendez qu'on vienne vous supplier pour venir à l'église. Vous oubliez
tout d'un coup tout ce que Jésus a fait sur la croix pour vous. Vous oubliez tout d'un coup que tout ce que vous êtes, c'est grâce au Seigneur. Et vous faites le malin. Vous voulez qu'on vous supplie. Vous avez un talent, vous avez un don qui peut servir dans l'église, dans l'œuvre de Dieu. On a besoin de vous pour chanter. Vous n'êtes pas malade. Vous dites que non, j'ai mal à la gorge. Je ne veux pas chanter. Vous voulez qu'on vous paye? Bien sûr, on doit vous payer. C'est un don que le Seigneur vous a donné. S'il y a l'argent dans l'église, cela doit être partagé équitablement. Tout l'argent qui rentre dans l'église, ce n'est pas pour le pasteur seul. C'est pour tous ceux qui travaillent en plein temps. Quelqu'un qui a, par exemple, c'est un chanteur, c'est un guitariste, c'est tout ce qu'il sait faire. Et si l'église a le moyen, il doit le prendre en charge. Parce que vous allez les jeter dans la musique du monde. Il va se retourner dans la musique du monde, il ne peut pas aller là-bas. Il est chrétien, donc il doit vivre de ce qu'il sait faire dans l'église du Seigneur. Bon, moi je parle ici des gens qui, pour rien du tout, parce qu'il a plu, oh il pleut, je ne pars pas à l'église aujourd'hui parce qu'il a plu, ou bien parce qu'il neige, je ne vais pas à l'église parce qu'il y a la neige, je ne vais pas à l'église, non parce que je ne suis pas bien réveillé, je suis fatigué, j'ai travaillé, je reviens du travail, je suis fatigué. Si vous allez au travail, même si vous êtes fatigué, vous y allez, hein. Même si vous êtes fatigué, vous avez été à la fête, bien à un matanga, vous êtes rentré à 4 heures du matin, vous n'avez dormi qu'une heure seulement, vous vous réveillez à 5 heures pour aller au travail, vous allez vous somnoler dans le bus, mais vous allez quand même au travail, et vous arrivez à faire tout votre travail de 8 heures, et vous rentrez. Mais pour aller à l'église, et ça ne prend que 3 heures, 2 heures, 3 heures, bon 4 heures c'est trop quand même, 3 heures, vous dites que vous êtes fatigué, que vous ne pouvez pas venir à l'église puisque vous êtes fatigué. Mais quand vous êtes fatigué, vous allez quand même au travail pour 8 heures. Sans compter l'état du déplacement. Bien-aimés, on ne joue pas avec Dieu. Nous devons être sérieux avec l'œuvre de Dieu. Vous savez, Dieu regarde l'obéissance. Hein. Obéir Dieu, ce n'est pas ce que nous faisons là. Nous devons être présents en nos cultes. Tous les dimanches, on ne devrait pas nous supplier. Quelqu'un qui vient au Seigneur, peut-être il y a 2 mois, 3 mois, 6 mois, on peut encore le supplier. Mais quelqu'un qui a déjà fait plus d'1 an, on ne peut plus le supplier, l'appeler pour venir à l'église. Si vous ne l'appelez pas, il ne vient pas. S'il y a un problème, il ne vient pas à l'église. Les gens ont du mal à comprendre cela. Vous savez, on ne va pas à l'église pour faire plaisir au pasteur, bien pour que telle ou telle autre personne te voie, mais on va à l'église puisqu'on aime le Seigneur, pour ce qu'il a fait pour nous. C'est pour lui que nous y allons. Et nous savons très bien que Jésus n'a jamais déçu. C'est-à-dire, quelle que soit la différence que je peux avoir avec mon pasteur, avec tel ou tel frère dans l'église, je suis obligé d'y aller. Même si je n'aime pas les guitaristes, mais comme on doit chanter pour le Seigneur, je dois faire un effort pour l'aimer, je dois m'entendre avec lui avant de monter, je dois m'entendre avec lui, je dois faire mes efforts, me surpasser. Le Seigneur nous demande de nous surpasser. Je ne dois pas monter, malgré que je ne m'entends pas avec les guitaristes, je monte quand même pour chanter. Non, 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 c'est pas comme ça. Tu dois te surpasser, aller t'entendre avec lui, et vous chanter, et vous glorifier le Seigneur, et la gloire de Dieu va descendre comme ça. Nous n'arrivons pas à faire de petits sacrifices comme ça, comme la reine Vachi. Ça lui coûtait quoi? Le roi a dérangé tous les 7 eunuques qui travaillaient à son service. Tous les 7 sont partis pour elle-même. Tu as vu à quelle place les rois avaient mis la reine Vachi. Et sans même tenir compte de tout cela, elle a dit non. C'est pourquoi les rois étaient irrités. Le roi a fait déplacer tous ces eunuques pour elle, pour lui dire seulement de venir avec la couronne royale, puisque le roi voulait quand même que ces invités qui étaient là, qu'ils puissent voir la beauté de la reine. Elle a refusé. Elle a refusé.
Comme elle s'est disputée avec son mari à la maison, elle ne peut pas chanter. Elle n'a pas eu le temps de faire la paix avec son mari. Tu dois avoir le temps. Le Seigneur, c'est très sérieux. Vous faites un effort, vous diminuez, vous devenez petit. Pour que le courant passe. Après, vous faites la paix. C'est ce que nous devons faire. Nous ne devons pas imiter Vaché, parce qu'il n'y avait pas la nourriture, il n'y avait pas de piment dans la nourriture. Vous dites, je ne mange pas puisqu'il n'y a pas de piment. Alors que quelque part, il y a quelqu'un qui cherche même un petit morceau de pain et il n'en trouve pas. On vous a servi tout un poulet sur la table et vous refusez de manger. Quelque part, il y a quelqu'un qui est à l'hôpital couché, qui se demande comment je peux faire pour aller à l'église, écouter cette parole. Il n'y a personne qui vient lui prêcher la parole, il n'y a personne qui vient lui rendre visite. Et vous avez vos 2 jambes et vous êtes en bonne santé. L'église est là, vous n'y allez pas, puisque vous êtes fatigué, puisque vous avez reçu de la visite. Je ne sais pas, puisque vous n'avez pas le temps. Vous avez votre mari. Vous refusez de servir votre mari. Vous boudez votre mari. Alors que quelque part, il y a une femme qui se dit, mais si seulement un homme peut me dire aujourd'hui bonjour. Elle s'est promenée toute la journée et il n'y a aucun homme qui l'a salué. Mais pour dire seulement bonjour, ah tu es belle, elle n'a pas entendu cette parole. Mais toi tu as tout un mari pour toi à la maison. Tu refuses même de servir ton mari. Tu les boudes, tu boudes ton mari et tu refuses même de lui servir à manger. Tu as une femme pour toi, ta femme. Alors que quelque part, il y a un homme qui se dit, mais est-ce qu'il y a de femmes libres dans ce monde? Il cherche seulement quelqu'un il cherche seulement quelqu'un pour lui tenir à la main. Il n'en trouve pas. Et toi, tu as ta femme, tu boudes ta femme parce qu'elle t'a servi en retard. Nous devons reconnaître les bonnes choses que Dieu fait dans nous, pour nous dans notre vie. Nous ne devons pas négliger la grâce que le Seigneur nous a donnée. À cause de cette grâce, quelles que soient les circonstances, quels que soient les temps, nous devons nous surpasser. À cause de l'effort que le Seigneur a fait sur la croix de Golgotha. Nous ne devons pas prendre cela en vain. Nous devons faire attention. Nous devons protéger. Nous devons respecter, honorer cette grâce que notre Seigneur nous a donnée. Nous ne devons pas négliger son œuvre. Nous ne devons pas négliger cet effort que Jésus a fait sur la croix. Malgré que ça n'allait pas, malgré qu'il avait mal, il a eu le temps de prononcer cette phrase. Tout est accompli pour toi et moi. Et aujourd'hui, essayons de regarder l'œuvre de Dieu. Comment est-ce qu'elle est négligée? Vous voyez quelqu'un qui pense que parce que c'est lui qui a commencé l'œuvre, il dit, et il a même le kilo de dire, vous savez combien j'ai souffert pour cette œuvre. Et qu'est-ce que Jésus lui-même dira? Pour ce petit effort que tu as fait, parce que tu as pris ton argent, tu as payé la salle, ou bien tu as payé tel instrument, tu as fait ceci. Maintenant, tu veux maintenant te glorifier à cause de cela. Et tu penses que tu as aussi ton mot à dire devant le Seigneur, devant les hommes, pour te vanter de ce que tu as fait. Si tu ne le faisais pas, quelqu'un d'autre le fera. L'œuvre de Dieu ne peut pas manquer de serviteurs. Notre Seigneur est riche. Ce n'est pas un pauvre. Dieu, notre Dieu, ce n'est pas un pauvre. Il a la provision pour son œuvre. Donc arrêtons d'essayer de faire le malin, comme nous avons l'habitude de le faire.
pour prétendre comme si nous sommes mieux que les autres. Nous faisons plus que les autres. Nous n'avons encore rien fait. Nous devons toujours nous présenter chaque fois que le Seigneur a besoin de nous. Nous n'avons pas de justification à faire. Personne ne doit se glorifier dans l'œuvre du Seigneur. Personne. Nous n'avons pas ce droit. Nous devons respecter l'œuvre que le Seigneur a accomplie sur la croix en allant, en nous rendant au culte sans maudire, avec toute reconnaissance. Si nous voyons qu'il y a une lacune quelque part, qu'il y a un manquement quelque part, nous devons faire tout notre effort, avant même qu'on nous envoie, pour aller combler ces trous-là, pour aller combler ces manquements-là. Alléluia. Notre Seigneur nous aime beaucoup. Jésus t'aime. Je nous encourage, j'encourage tous ceux qui sont restés à la maison, tous ceux qui sont assis, ils sont découragés parce qu'on lui avait dit ceci, on lui avait fait ceci, on l'avait traité de ceci ou de cela. Ce n'est pas une raison, bien-aimé. Ce n'est pas une raison. Parce qu'il y a des gens qui ont souffert plus que toi à cause de l'œuvre du Seigneur. Et il y en a même qui ont perdu leur vie. Et toi, qu'est-ce que tu vas dire maintenant à ces gens-là? Est-ce que nous pouvons comparer la souffrance que nous sommes en train de passer, tous les rejets, avec ce que Christ a vécu? Même si c'est plus que ce que Christ a vécu, nous devons nous en glorifier pour cela? Non. Nous devons nous estimer heureux que la grâce du Seigneur nous soit accordée, qu'il nous soit accordé de souffrir pour Christ, pour son œuvre. C'est un privilège. Nous devons en être reconnaissants. Alléluia. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est là une petite exhortation de ma part pour nous rappeler que l'œuvre de Dieu est grande et précieuse. Nous devons prendre cela à cœur. Si Dieu n'a pas confié cette œuvre aux anges qui sont parfaits, mais il nous a donné à nous les hommes qui sont imparfaits, nous devons être très reconnaissants de Dieu. Les anges eux-mêmes s'étonnent que cela soit donné aux hommes d'accomplir une si merveilleuse œuvre. Que cela nous a été donné de démontrer cela sur la terre, que Dieu a une sagesse immensement variée. C'est-à-dire, quand l'ennemi nous regarde, il est étonné de la sagesse de Dieu. Alléluia. Ne négligeons pas l'œuvre de Dieu. Nous devons faire attention. Que la paix et l'amour de notre Seigneur Jésus-Christ soient avec vous. Que le Seigneur vous bénisse. Soyez bénis.